Le cercle RH est un grand entretien pour faire un pas de côté, pour rire de l'entreprise à travers les yeux et l'humour de Lucie Carbone. Bonjour Lucie. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors là, nous, c'est une émission très sérieuse. On accueille des DRH, on accueille beaucoup de dirigeants qui viennent nous parler. Vous avez choisi de faire le pas de côté et de rigoler de tous les travers de l'entreprise. Ne perdons pas un instant pour que ceux qui ne vous connaissent pas et que ceux qui vous aiment, évidemment, vous revoient ou vous voient. Là, c'est une parodie du manager devenu coach, le coach. Et regardez, écoutez, et on pourra évidemment en parler juste après. Première surprise, je ne suis plus manager, je suis coach. Et attention parce que ça n'a rien à voir. Alors ce qui change, c'est qu'on a pris la hiérarchie et qu'on lui a cassé les genoux. Ok, donc là on est tous ensemble. Hein, on est dans la même galère, le même bateau. Et je vous dis pas ça en tant que manager. Non, je vous dis ça en tant que coach. Bon, vous n'avez pas oublié, la semaine prochaine on a une grosse rencontre. Le COMEX. C'est que des numéros 10. Va falloir jouer collectif. Parce que sur le terrain, vous êtes tout seul, mais on est tout seul ensemble. À partir du moment où vous projetez, là c'est parti pour 90 minutes. Va falloir répondre présent. Parce que qu'est-ce qu'on joue là? Là on joue la relégation. Sachez qu'il y a des filiales en province qui n'attendent que nous. L'abonnement Wigo n'est pas loin. Alors c'est parti pour la petite causerie. Caro, t'es chef de projet, Caro. Numéro 7, c'est toi qui anime le jeu. 90 slides. Tu veux qu'on se prenne une saucée alors qu'on n'est même pas sur le terrain ou quoi? Stratégie 4-4-2, les PPT. 4 slides de contexte, 4 slides plan d'action, 2 slides de planning. On part pas bien, hein. On part pas bien, hein. Alors, Lucie, des spectacles en stand-up sur scène, évidemment, et puis des vidéos où on se marre bien, parce qu'il y a le télétravail, il y en a plein d'autres. Là, qu'est-ce que le message clé, c'est quoi? C'est on change les mots pour quoi? On n'est plus manager, on est coach? Ouais, c'est ça, c'est un peu questionner le changement de wording. Comment on pourrait dire, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai connu en entreprise, quoi. C'est que un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé en disant, on dit plus manager, on dit coach. Et c'est vrai que ça m'a surpris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Didier Deschamps qui va arriver. Donc, c'est un peu questionner ces évolutions. Est-ce que on est toujours dans un rapport hiérarchique? Qu'est-ce que ça change en termes de performance? Là, il y avait une métaphore liée au sport footballistique qui amène justement ce changement de nom. Donc, c'était un peu réfléchir à ça, quoi. Ouais, puis l'utilisation de la métaphore du jeu, du 4-4-2, il n'y a que des numéros 10. Et en plus, il y a beaucoup de managers qui s'amusent à ça, à faire de la métaphore de... Mais revenons à vous quand même, parce que votre légitimité, je pense que vous la tirez du fait que vous avez connu le monde de l'entreprise. Vous avez un parcours sans faute, Sciences Po, vous rentrez, je crois, chez Total, me semble-t-il. Vous faites de la formation informatique, c'est ça, hein, vous accompagnez. C'est ça, Donc vous êtes dans la boîte. Vous êtes dedans. Je suis dedans, je vous vis tout. sapez, vous faites attention, vous êtes dans les réunions. Regardez toujours un peu, hein, je continue à avoir un peu les us et coutumes. Mais oui, non, c'est vrai que j'ai tout vécu. Moi, j'ai démarré dans le conseil. Donc, j'ai fait du conseil en informatique. Ensuite, effectivement, j'étais en interne, en l'occurrence chez Total, surtout sur des projets informatiques. Donc, tous les sujets de process, de réunionnite, d'organisation, de réorganisation, je les ai connus, je les ai vécus. Et c'est vrai que je les regarde. Quand j'étais en entreprise, il y a des choses, effectivement, qui m'étonnaient, sur lesquelles je suis revenue, d'ailleurs, maintenant en vidéo ou en spectacle. Et c'est toujours des évolutions de tendance que je suis, maintenant que je suis effectivement un peu sortie et que j'ai fait ce pas de côté, quoi. Mais c'est toujours un processus chez les humoristes qui viennent de l'entreprise. Il y en a un ou deux comme ça, un autre qu'on avait reçu sur ce plateau et qui lui aussi était cadre sup. La mue, elle se fait quand? Parce que soit vous êtes drôle depuis que vous êtes petite et en même temps vos parents vous disent faites de belles études et rentre dans une belle boîte, ça c'est l'option 1. Soit vous vous découvrez très drôle parce que c'est tellement horrible ces process informatiques que vous dites faut vraiment que je me marre, quoi. Alors moi je pense pas avoir été ni même être encore quelqu'un au quotidien de très drôle. Je suis pas quelqu'un. Parfois il y a des gens qui disent j'ai toujours été le clown dans les mariages, les anniversaires, on me remarque. Moi honnêtement je pense pas tant. Moi, je suis vraiment le cliché de d'abord les études. Ouais, bon élève. CDI. Une fois qu'il y a eu le CDI, on évolue comme manager. Et en fait, c'est vrai que moi, je suis passée par un épisode de mal-être au travail où en fait l'écriture, l'humour et le jeu, ça a été une bouée de sauvetage, quoi. Mais jouer dans la boîte? Ah non. Non, mais c'est ça qui est important. Ouais, vous pétiez pas le système de l'intérieur. Ah non. C'est en dehors Exactement. que vous commenciez à vous moquer de là où vous étiez. Clairement, en fait. ouais, moi j'ai eu besoin d'en sortir pour
un peu exprimer mes étonnements. C'est sur la réunionite. Enfin, étonnement, Lucie, même plus que ça, parce que vous parlez de mal-être quand même. Ah, moi, oui, j'ai dû passer par un mal-être au travail où concrètement, plusieurs jours d'affilée, je suis arrivée au bureau en me disant mais qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est-à-dire que physiquement, j'étais là, je faisais très bien mon travail, je pense que je suis un peu le cliché de la bonne élève, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui m'étonnaient, et vraiment, alors c'est pas du tout contre les entreprises ou les organisations, mais simplement, moi, je me sentais pas forcément à la bonne place, et quand j'en suis sortie, je pense que j'ai eu besoin de l'exprimer pour, quelque part, peut-être me rassurer sur le fait que j'étais peut-être pas seule à le constater et à les vivre. Mais vous ne l'êtes pas, parce que vous avez bien sûr un public d'entreprises qui font appel à votre humour, mais vous avez aussi un public qui vient au point-virgule. Moi, je me suis amusé en préparant l'émission à regarder quelques vignettes, quelques capsules. Le télétravail, par exemple, qui est assez excellentissime, puisque ça a été la norme. Oui. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, vous qui fréquentez aussi des entreprises, les boîtes reculent. Enfin, je sais pas, c'est le sentiment que vous avez. Clairement, ouais. Avec cette manageuse qui, globalement, la fille arrive Lucie arrive au boulot, Ouais. elle est toute seule, quoi. Elle n'a pas accès aux mails, elle n'a pas les docs, elle n'a pas d'ordi. Ouais. Enfin, je veux dire, ça, c'est du vécu, c'est des choses que vous allez chercher dans les échanges que vous avez en fin de spectacle. Comment vous vous nourrissez de tout ça ? Alors déjà, j'ai quand même un vécu, j'ai travaillé 5 ans, donc il y a quand même des choses sur les open space, sur le bruit, sur la façon d'interagir en open space. Il y a quand même des choses, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues. Après, c'est vrai que moi, j'ai quitté le milieu du travail, si je peux l'appeler comme ça, il y a 5 ans. Donc effectivement, depuis, il y a eu des évolutions que moi, j'ai pas connues. Typiquement, le flex office, moi, ça, je l'ai pas connu. Donc, pour me tenir un peu à jour, effectivement, je fais une petite veille active sur LinkedIn. Il y a des gens aussi qui me le racontent, qui savent que j'ai une appétence un petit peu sur les sujets travail, et qui me disent, punaise, là quand même, on a un sujet. Mais bon, regarde-le, parce qu'on pense que potentiellement ça peut prêter à la vidéo. Plus de collègues, plus de liens avec l'ancienne vie. Enfin, c'est une vie. Si, toujours. Non, mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe toujours dans la boîte dans laquelle on a été. Ouais. Oui, si, quand même, je le suis. De fait, il y a un réseau sur LinkedIn. Moi, j'ai quand même dans ma communauté des gens qui m'ont vu consultante, qui m'ont vu chef de projet. C'est incroyable. Ah, mais c'est toujours hyper intéressant. On n'aurait jamais pensé que tu fasses ça. Donc, c'est toujours rigolo. Et puis, c'est aussi des gens qui évoluent aussi dans leur propre carrière. Et donc, voir l'évolution un peu réciproque, c'est hyper. C'est un côté touchant. Vous avez pensé que c'est le divan de Chapier, mais quand vous parlez de mal-être, c'est pas un mot anodin, c'est pas j'ai envie de faire autre chose. Le mal-être, ça veut dire qu'à un moment donné, vous prenez la décision d'aller voir votre DRH et dire voilà, moi j'ai bien fait le boulot, j'imagine que ça se passe comme ça. Ah, oui. Mais maintenant, je vais quitter la boîte. Il y a bien un moment donné où vous quittez la boîte. Il y a un moment où on n'en peut plus. Moi, j'ai eu un déclic où j'arrive un lundi et en fait, je pleure. Je dépile, j'ouvre ma boîte aux lettres Outlook et je me mets à pleurer alors qu'il n'y a aucune raison. Je me sens pas bien, quoi. Je me sens pas bien, je suis à 2 doigts du malaise. Je me souviens aller voir la médecine du travail. Et c'est un peu rigolo parce que j'y vais à midi et l'infirmière me dit vous savez, on n'accepte que les urgences. Donc là, il faut revenir à 14h. Et là, mais je fonds en larmes, quoi. Je n'en peux plus. Quelle psychologie, l'infirmière. Ouais, et du coup, elle a dû ouvrir une petite chambre où on a discuté. Donc non, vraiment un mal-être. Et là, ça, c'est le jour où ça bascule. C'est le jour où, quelque part, vous êtes en train de définitivement quitter la boîte. En fait, c'est le jour où je me dis, je suis allée trop loin dans le mal-être. C'est-à-dire que ce n'est plus simplement dans ma tête, c'est que ça devient physique. Donc, j'ai cette prise de conscience où je me dis, mais qu'est-ce que je m'inflige, en fait depuis, Donc, vous vous sauvez aussi à travers l'humour. L'humour, c'est aussi une manière de vous soigner. Oui, clairement. Enfin, en tout cas, au départ, parce qu'aujourd'hui, vous en faites votre métier et que c'est une activité professionnelle. Enfin, je suis sûr. C'est devenu, bien Mais au sûr, départ, c'est pour vous soigner, quoi. Au départ, c'est vraiment l'écriture et le jeu, c'est ce qui m'a permis de respirer. Ça a été... Un exorcisme, quoi. Ah ouais, ça a été vraiment ma respiration. C'est là où j'ai retrouvé du sens, c'est là où j'ai retrouvé de l'énergie, c'est là où j'ai retrouvé... souvent, parfois, il y a des coachs qui parlent de petites flammes. Ouais. Franchement, j'ai toujours trouvé ça hyper stratosphérique et hyper absurde. Mais c'est vrai que à ce moment-là de ma vie, l'écriture, le fait d'aller jouer sur scène, de rencontrer les gens, qu'on puisse rigoler ensemble, honnêtement, à un moment de ma vie, c'est la seule chose qui me faisait du bien. Lucie Carbone, c'est votre nom de scène, peu importe votre vrai nom, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous
vous conscientisez le chemin parcouru? Est-ce que vous dites, ça y est, je suis totalement nettoyé de la boîte et je suis totalement libre de vivre ma vie? Parce que c'est de ça dont il est question quand on est en stand-up, quand on est en capsule vidéo. Ouais. Vous devez vous sentir avec une liberté dingue. Ah ben c'est super, sur scène. En plus, il y a ce que je fais en vidéo, il y a aussi ce que je fais sur scène. En vidéo, c'est vrai que je parle beaucoup du milieu du travail. Ce qui est intéressant, je pense, pour les gens qui me suivent, c'est qu'en spectacle, ils découvrent aussi d'autres sujets. Et ça, c'est vraiment une liberté que je prends et à laquelle je veille. Parce que pour moi, la scène, c'est l'espace de liberté le plus ultime, quoi. Donc, France Inter, où vous êtes moins sur le travail, mais plus sur des sujets plus larges, plus transversaux. Alors, c'est des sujets qui sont imposés. Donc, effectivement, c'est des sujets plus peut-être sociétaux, économiques. C'est des tendances un peu plus froides. C'est pas forcément de l'actualité politique, etc. C'est des choses un peu plus de fond, quoi. Mais moi qui connais un peu aussi cet univers, on retombe aussi sur des habitudes de boulot, même quand on n'est plus dans la boîte avec des process informatiques chez Total. Quoi qu'il arrive, on rentre quand même dans un autre système. Alors c'est Moi, je veux dire, il y a quand même un rédacteur en chef, il y a quand même un type qui vérifie. Clairement, il y a une organisation, il y a des process. On se rend pas compte, mais parfois dans le milieu de l'humour, il y a aussi des steps un peu. Déjà, je dis steps encore, hein, un peu hiérarchiques où il faut d'abord passer en open mic sur des scènes, ensuite aller voir. Donc si, il y a quand même dans chaque corps de métier, il y a des codes, il y a un référentiel de pratique, et c'est ça qui est aussi marrant, c'est que de changer d'un espace à un autre, il y a des choses qu'on retrouve. Ouais, c'est pas la liberté absolue. Moi, je le dis pour ceux qui nous regardent. La boîte, c'est pas toujours simple, mais il y a aussi pas mal de contraintes dans le métier. Hein. Il faut, il y a des producteurs, il y a de l'argent, il faut vivre, il faut négocier. L'humour, ça reste quand même une industrie aussi, où par exemple, pour faire venir les gens au spectacle, c'est vrai qu'on nous invite très fortement à faire des vidéos. Donc à partir du moment où on fait des vidéos, on rentre dans un peu une mécanique, un peu de performance, d'analyse des algorithmes, etc. Et ça, c'est vrai que pour le coup, moi, ça m'agace un peu, mais ça fait partie de ce système-là. Ouais. Lucie, c'est quoi les 5 ans à venir dans votre vie? Parce qu'on a compris que l'entreprise, c'était fini. Vous la fréquentez toujours parce que parfois on vous invite et on dit faites-nous rire. Parce que même nous, on commence à en avoir marre de ce qu'on fait. Ouais. C'est quoi les 5 ans à venir là-dedans? Alors les 5 ans à venir, moi déjà je tiens le spectacle vivant. Pour moi c'est incroyable parce que je trouve que c'est, comme on disait, un lieu de liberté, d'expression, d'idées. C'est un contact direct. Moi j'adore par exemple prendre le temps de discuter avec les gens après le spectacle. C'est un espace de rencontre et d'échange qui est vraiment incroyable, quoi. Donc le spectacle, là en ce moment Point virgule, je ne l'ai pas précisé. Au point virgule. Tout à fait, les vendredis et samedis. Pour les 5 ans, moi j'envisage quand même un second spectacle sur justement un petit peu, je pense, tout ce qui est un peu digital dans l'entreprise et en même temps dans la vie un peu, un peu plus courante sur justement les réseaux sociaux, les algorithmes. Moi, c'est toujours des choses, maintenant que je suis un peu plus dans ça, il y a des choses que je trouve étonnantes aussi. Donc c'est vrai que c'est des choses, tout le rapport, pour le second spectacle, j'envisage quelque chose de à quel point l'informatique et le digital a pris de la place déjà en entreprise, ça c'est une évidence, mais aussi dans notre quotidien plus courant, quoi. Donc, et comment il laisse aussi certaines personnes sur la touche? Oui, une fracture numérique, clairement. clairement. On n'a pas tous le téléphone avec Instagram et le doigt sur Insta. C'est vrai qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ne servent pas bien de leur téléphone. Exactement. Et encore le téléphone à clavier. Puis il y a des enjeux, par exemple, en ce moment, je réfléchis à la cybersécurité. La cybersécurité, il y a un enjeu dans les grandes organisations. Et en même temps, il y a peut-être Jean-René Patrick qui s'est fait pirater parce qu'il a répondu à un truc sur Facebook, quoi. Donc il y a des choses qui sont transverses et des enjeux qui touchent à la fois les organisations et en même temps nous, à titre d'individu, quoi. Prochaine vidéo, c'est laquelle là, dans les thématiques que vous avez là sur votre bureau? Pas à 5 ans, là, les 3 prochaines. Alors les 3 prochaines, le télétravail. Je veux y revenir. Parce que je dis, et toutes sont très bien, mais le télétravail, il est tellement vrai. En fait, le télétravail, je veux y revenir parce que c'est vrai que je ne comprends pas trop ce rétro-pédalage. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'au fond, dans le retour un peu au télétravail, j'ai l'impression de sentir un peu la question de la confiance un peu en entreprise. Et je trouve que c'est un sujet qui mérite un peu d'être évoqué. Donc le télétravail, ça c'est évident. La cybersécurité, je trouve que c'est un sujet qui n'est pas trop traité, mais qui est, comme je disais tout à l'heure, hyper intéressant. C'est un peu Matrix, c'est la science-fiction, on rentre dans la tuyauterie, on ne sait pas trop qui tire la ficelle. C'est hyper intéressant parce que effectivement, il y a des organisations et des process, les équipes bleues, les équipes rouges, il y a des choses qui sont très techniques.
versus... Vous revenez un peu à l'informatique quand même. On voit que c'est un sujet qui ne vous fait pas peur, quoi. Ah non, j'adore Parce que ça. vous étiez dedans. Ouais, oui. Alors que moi, j'ai très très peur de ces sujets. Je ne les connais pas. Oui, mais justement, je pense que parce que j'en ai une connaissance, j'aime bien aussi les rendre accessibles et peut-être essayer de les vulgariser, quoi. Vulgarisons l'informatique et la cyber. Ouais. La cyber, tout le monde en parle, personne ne sait vraiment ce que c'est en fait. Sauf Ouais. le jour où on se fait hacker et qu'on demande 1 million. Quoi. C'est un peu dur, ouais. Et que là... Ouais, c'est vrai. Puis en fait, juste pour revenir sur la cybersécurité, c'est quand même un enjeu diplomatique, c'est un enjeu financier évidemment pour les grandes organisations, versus le fait qu'on puisse se faire pirater par un simple clic. Donc il y a aussi, je trouve, une conduite du changement, une pédagogie pour rendre le sujet accessible et se dire, bon, bah, juste en un clic... Lucie Carbone était notre invitée. On a ri, mais elle est sérieuse, elle nous a éclairés. On monte avec vous, on élève tout d'un coup le niveau de l'humour parce que vous réfléchissez à beaucoup de sujets qui impactent évidemment le monde de l'entreprise et donc nos vies. Le point virgule, le vendredi et le samedi. Les vidéos, facile à trouver, vous faites Lucie Carbone, vous la trouverez. Et France Inter... C'est à peu près toutes les 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines. Ouais. C'est plus compliqué, restez branchés sur Inter et restez l'oreille collée, c'est peut-être plus simple. Paf, et vous tomberez sur Lucie Carbone. Merci Lucie. Merci à vous. D'être venue nous rendre visite. On tourne une page, tout de suite c'est Fenêtre sur l'emploi et on accueille mon invité. On parle d'écologie et de sobriété énergétique.